Autrement, un autre service que j'aime bien, qui est SoundCloud. Donc tout ça, ce sont des services gratuits. Enfin, bon, après, je comprendrais que vous n'ayez pas envie de faire de publier du Google chez vous, sur votre site. Eh bien, écoutez, par exemple, je vais prendre ce son, pour une raison que j'ignore, mais il me plaît bien, et j'aimerais bien, par exemple, que les visiteurs de mon site aient de la musique. Ça peut être ma propre musique si vous créez un compte SoundCloud. Ça peut être aussi une musique tiers. Sachez aussi que, parce que la question nous a été posée, dès lors qu'un tiers met une vidéo en ligne sur YouTube ou du son sur SoundCloud, et que la fonctionnalité donc, de partage share est activée, vous n'encourez aucun risque. Vous avez le droit d'utiliser ces matériaux. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, par contre, c'est de dire c'est moi qui l'ai fait si vous ne l'avez pas fait. D'accord? Donc, là aussi, ça vous demandera un tout petit peu d'exploration, parce qu'évidemment, SoundCloud ne ressemble pas à YouTube. Ici, le bouton share, il est là. Voilà. Par contre, ce qui est équivalent, c'est que vous voyez que j'ai bien un code embed. Et l'intérêt de SoundCloud, par exemple, puisque c'est un service parmi d'autres, vous voyez que SoundCloud, lui, me propose deux visualisations. Une en grand, donc qui correspond à ça. Donc je vais copier déjà mon premier SoundCloud. Donc Antonin m'avait recommandé de faire plusieurs pages, ce que je ne fais pas, mais voilà. Parce que j'ai envie de vous montrer vraiment les deux trucs. Comme tout à l'heure pour YouTube, je double-clique sur ma boîte, je colle, je ferme, et ça y est. Donc ensuite, à moi de redimensionner, et vous avez vu que le code est en pourcent, donc il y a une partie que je peux redimensionner gentiment sur mon site, et je vais repasser sur ce code-là. Alors, on ne l'a pas vu, mais le code, en vrai, il a changé. Je vais copier, je vais revenir donc, sur ma page Silex, et insérer donc, une HTML box. Après, je vais vous expliquer pourquoi ça clignote. Parce que c'est agaçant un petit peu, quand je passe ma souris dessus et que le truc disparaît. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'agace. Voilà. Tac. Et vous voyez que, assez simplement, une fois de plus, en faisant un copier-coller, j'ai inséré deux widgets pour le même truc, le même flux. Ça, c'est parce que SoundCloud met à disposition de nous, utilisateurs, différentes manières d'insérer ça. Vous voyez que c'est pas vilain, quoi. Par contre, moi, il y a un truc qui m'ennuie vraiment, enfin qui m'ennuie dans ce genre de truc, et je vais vous montrer, bien qu'on n'ait pas de son, donc il va falloir que vous me croyiez sur parole. Donc je vais resauver ma publication, je vais retourner dans View et View in a New Window. Donc j'ai bien mes services qui me sont proposés. Par contre, comme vous le constatez, contrairement au flux YouTube, parce qu'on a vu l'accent de SoundCloud c'était du pourcent, donc du relatif, le son ne joue pas. Il faut encore une action utilisateur pour déclencher le son. Ce qui peut être courtois de votre part, c'est-à-dire d'éviter d'imposer à vos visiteurs le fait qu'il y ait tout de suite quelque chose qui fasse du bruit. Par contre, dans certains cas, ça peut être intéressant. On n'est pas obligé de mettre de la musique. Ça peut être un bruit d'ambiance, un bruit de forêt, ça peut être un conférencier qui dit quelque chose, qui dit bienvenue chez nous, enfin, je ne sais quoi. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que, comme vous l'avez constaté tout à l'heure sur le flux YouTube, on a modifié les valeurs. Vous vous rappelez, on est passé de width, je ne sais plus, 560 à 100%. Là, je vais modifier un autre paramètre. Donc vous voyez que là, pour le coup, mon widget SoundCloud, il est un peu plus long que celui de YouTube. Et alors, je ne vous demanderai pas de trouver, mais en même temps, c'est pour quelque part attiser un petit peu votre curiosité. Si on lit bien tout ce qui se passe ici, c'est un petit peu pénible à un moment, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est à un moment de trouver ça. Autoplay. Alors, autoplay, c'est faut un tout petit peu parler anglais, mais ça veut dire tu joues automatiquement, quoi. Et vous voyez que la valeur qui est en face d'autoplay, alors je comprends que vous ne soyez pas tous anglo-saxons, c'est false. Et false, ça veut dire faux, quoi, en gros. On est toujours dans un monde un monde binaire où c'est vrai ou c'est faux, quoi. Donc là, moi, ce que je vais dire, mon autoplay, je vais le mettre sur true, je vais le mettre sur vrai. Et vous allez voir que, évidemment, ça marche. Donc, comme j'imagine que vous n'allez pas me croire sur parole, je vais vous le montrer. Tac, tac.
Donc comme quoi ça vaut le coup de copier-coller ces codes embed quand même dans un petit fichier texte pour les regarder avant. Je vais retourner ici et vous verrez que tac. Donc je fais juste ce petit changement. Alors je ne sais pas ce qui va se passer si je remets le... Ah bah oui, il a même démarré avant même que j'ai eu le temps d'enregistrer. C'est limite trop quoi. Et là je vais juste faire un petit refresh. Donc ici. Voilà. Et voilà, c'est parti. Alors je sais pas pourquoi mon petit player il... Mais enfin voilà quoi. Je vais quand même sauvegarder, save file, et je vais vous faire un view in new window. Et voilà. Vous voyez que mon flux en haut à droite là, ah, ça y est, c'est parti quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour ceux d'entre vous qui ont une petite culture de la manipulation de ce genre de choses, ça paraît évident. Hein. Mais moi, à chaque fois que je le vois, je suis toujours... Enfin, je trouve ça génial, quoi. Parce que finalement, ce que ça veut dire aussi, parce que d'expérience, c'est vrai que de faire un site internet, ça reste... Et là, je pense que vous en prenez conscience, et vous le saviez déjà probablement, mais une vraie aventure, parce qu'il y a du fonctionnel, c'est-à-dire avec quoi je le monte, comment je le fais, du visuel qui est à quoi sont confrontés mes visiteurs, mais dans le fond, en fait, c'est le contenu. Enfin, on est d'accord, hein, c'est le contenu qui prime quand même si évidemment la mise en forme, etc., sont vraiment importantes. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment, vous pouvez aller glaner plein d'infos sur des sites qui vous intéressent ou avec lesquels votre projet a un lien de parenté fort, et aussi vous nourrir de ça. D'accord? Il n'y a pas de problème de copyright, hein, je le répète. Hein. À partir du moment où vous allez sur des plateformes où il y a du code embed et c'est marqué share, bah, c'est pour nous inviter, nous, utilisateurs, à partager, justement. D'accord? Alors, alors oui, pourquoi ça clignote? Bon. Bah, ça fait quand même 3 semaines que je vous dis qu'on est dessus, donc on va finir par être vraiment dessus. C'est qu'en fait, et notamment sur YouTube, pour ceux d'entre vous qui des fois vont sur YouTube, vous savez que dès qu'on clique sur une vidéo YouTube, il se passe un truc. Ou ça la joue, ou ça l'arrête. Enfin, donc concrètement, notamment sur les flux YouTube, bah, si on gardait cette fonctionnalité d'affichage du flux et de l'interaction utilisateur maquettiste, c'est-à-dire là on utilise Silex, on clique dessus, on ne l'attraperait pas. On lancerait la vidéo, par exemple. Vous voyez? Donc il y a plein de widgets sur lesquels l'action utilisateur a vraiment un sens, quoi. Là, pour le coup, vous voyez que SoundCloud, c'est juste le coin supérieur gauche. Par contre, YouTube, c'est la frame complète. Et vous verrez qu'il y a plein de services comme ça. Donc nous, le parti qu'on a pris, qui moi ne me satisfait pas aujourd'hui en termes d'expérience utilisateur, c'est le fait que ça devienne blanc. Donc en gros, on fait disparaître la preview pour vous permettre de manipuler le truc. Alors moi, je sais qu'en tant que graphiste, ça me satisfait qu'à moitié, mais on va y venir, hein, comme problématique là d'expérience utilisateur et surtout d'interface utilisateur. Alors, pour aussi, je vais vous en montrer un autre, vous allez finir par être lassé, mais c'est aussi là à titre enfin, je dirais culturel pour vous. Vous voyez que moi, mon idée, notamment là dans le site que je vous ai montré qui partage un événement, c'est-à-dire il y avait un lieu, un Eventbrite, etc., etc., on peut imaginer par exemple que votre association, votre activité, votre PME ou tout simplement ce que vous faites, vous souhaitez intégrer un agenda. Et puis vous dites, bah ouais, ils nous ont dit que Google c'était bien, les services Google c'est vachement bien. Bon, pourquoi pas. Et moi j'ai un agenda Google, mais sauf que vous constatez que sur mon agenda, j'ai nulle part share, le fameux share qu'on cherchait tout à l'heure, à partager. J'ai nulle part d'indication embed, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez. Hein. Bon, c'est un peu écrit là quand même. Mais il n'y a plus d'icônes. C'est-à-dire qu'on a vraiment... et là, moi, très honnêtement, je suis perdu, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça me... Enfin... Moi, ce que ça me dit, en gros, si vous voulez, c'est que même chez Google, il y a des problématiques en fait d'interface utilisateur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un moment, pour trouver en fait des fonctionnalités de l'ordre de l'usage de services comme ça, il va falloir que vous cherchiez un peu. C'est-à-dire que là, sur YouTube, on avait, on peut se le revoir. C'était quand même relativement simple. Hein, par défaut, on est là, on clique là, on code sur un tombe embed. Par contre, sur Google Agenda, il faut aller dans les paramètres de l'agenda, descendre sur la page et il est là, notre agenda. C'est-à-dire que même chez Google, qui sont les maîtres du monde,
Ils ont des vraies problématiques d'interface utilisateur, quoi. C'est une preuve, hein. En tout cas d'expérience utilisateur, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais... Donc là, ce que je vais refaire, et donc ça va bientôt être à vous, je vais double-cliquer, et je vais coller. Donc vous voyez, hein, je ne vais pas vous la refaire, je vous l'ai montré une fois. Là, par exemple, notre agenda, il nous affiche la dimension, la résolution à laquelle il va s'afficher dans notre publication. Je ferme, et ça y est, mon agenda est là. Donc ce qu'il me recommande, c'est de faire un truc 800 par 600. Donc je vais faire un truc de 800 par 600. Ah bah non, c'était pas la bonne valeur. Et voilà. Et j'ai mon agenda.